L'agriculture au Kenya souffre des effets du changement climatique, marqué par de fortes sécheresses qui rendent difficile la culture du riz et du maïs, principaux produits de base de l'alimentation des populations. Le pays mise désormais sur la culture du manioc pour faire face à ces défis alimentaires. Le manioc génétiquement modifié bénéficie désormais d'une stratégie nationale pour sa transformation. En Côte d'Ivoire, le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Adama Sall, a exhorté la Direction générale des impôts à faire plus pour le deuxième semestre et même dans les années à venir, compte tenu des grands chantiers inscrits dans le cahier de charges du gouvernement. Le ministère égyptien du Plan et du Développement économique a annoncé le 2 août 2021 qu'étant donné que l'exercice en cours est la dernière année du plan à moyen terme pour le développement durable, le secteur agricole s'est vu allouer 5,9% du budget des investissements publics. Le Kenya a identifié la culture du manioc comme une alternative pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Le pays est confronté à la baisse de la production de ses cultures de base, le riz et le maïs, en raison des effets du changement climatique. Selon des experts, le choix porté sur le manioc s'explique par le fait qu'il soit résistant à la sécheresse. C'est une plante résiliente aux effets du changement climatique. C'est une plante à très haute valeur ajoutée. À partir de la tubercule du manioc, nous pouvons obtenir la farine de manioc, le tapioca, la tsiéké, l'amidon, les bâtons de manioc, la liqueur, la colle. Les feuilles du manioc sont utilisées en cuisson et aussi comme des médicaments. Le manioc a jusqu'ici été marginalisé par le Kenya en raison notamment de pathologies qui atteignent la culture, à l'instar de la mosaïque du manioc. Pour faire face à cette difficulté, le pays mise sur le manioc génétiquement modifié, reconnu plus productif et résistant aux maladies. Le manioc est facile techniquement et financièrement à cultiver et à entretenir. Le choix porté sur la variété OGM du manioc par le Kenya vise beaucoup plus à combattre la maladie des stries brunes du manioc. Il s'agit d'une pathologie virale considérée comme l'une des plus importantes menaces à la filière manioc du Kenya. L'utilisation de cette variété reste encore au stade expérimental. Elle n'a pas encore été vulgarisée auprès des paysans. Le gouvernement kényan a l'ambition de donner une place importante à la transformation du manioc. Le pays a élaboré une stratégie nationale pour l'exploitation des racines et tubercules de la plante. L'objectif pour le Kenya est d'augmenter la production de manioc afin de réduire le déficit de maïs de 14,7 millions de sacs d'ici 2024. En Côte d'Ivoire, les recettes du premier semestre 2021 de la Direction générale des impôts, réalisées avec un écart positif de 35,5 milliards de francs CFA, sont satisfaisantes, selon le directeur de cabinet du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Adama Sall. Il a cependant exhorté cette régie financière de l'État à faire plus pour le deuxième semestre et même dans les années à venir, compte tenu des grands chantiers inscrits dans le cahier de charges du gouvernement. Pour les 6 premiers mois de l'année, la Direction générale des impôts a mobilisé près de 1 432,2 milliards de francs CFA de recettes sur une prévision de 1 402,9 milliards. Pour le second semestre, les objectifs attendus tablent sur le chiffre de 1 266,6 milliards, dont 660,2 milliards pour le troisième trimestre. Le ministère égyptien du Plan et du Développement économique a annoncé le 2 août 2021 que le secteur agricole s'est vu allouer 5,9% du budget des investissements publics. Cela équivaut à 73,8 milliards de livres égyptiennes contre environ 43 milliards de livres égyptiennes dépensés au cours de l'exercice 2019-2020 avec une augmentation de 39,5 milliards de livres égyptiennes. Le rapport du ministère a indiqué que la part de l'agriculture dans le produit intérieur brut est de 15%, environ 25% dans la population active totale
et environ 18% dans le produit des exportations totales de produits de base. Les emplois du système bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine se sont établis à 41 460,7 milliards de francs CFA en 2020, selon le rapport de la commission bancaire basée à Abidjan. Ces emplois sont en progression de 14,9% sur l'année, contre 10,4% en 2019. Leur structure reste dominée par les crédits à la clientèle de 60,3% et les titres de placement de 25,9%. Les crédits à la clientèle, net de provision, se sont accrus de 8,3% en glissement annuel pour atteindre 24 981,1 milliards de francs CFA à fin 2020. Ils sont composés des crédits à court terme, 51,5%, des crédits à moyen terme, 39,2%, des crédits à long terme, 4,4%, des opérations de location-financement, 1,1%, et des créances, 3,8%.